mesdames et messieurs, c'est parti pour la deuxième incarnation de ce soir dans le monde de l'Arche. Après notre cher Hadès, il est temps pour notre ami Drex alias Akida de plonger dans l'Arche à son tour. On lui souhaite de passer un très agréable moment, bien évidemment. Tu es perdu dans un rêve. Tu es un homme voyageant avec 4 compagnons pour un monde meilleur. Puis, tu es un autre homme en tenue jaune avec un sabre. Tu es beaucoup de choses. Tu es encore un autre avec la peau rouge. Mais tu décèdes. Ton esprit vagabonde d'univers en univers, oubliant à chaque fois, recommençant tout le temps. Tu te souviens dans l'entre-deux, puis tu oublies. Et tu te souviens, et tu vas ailleurs. Et ton esprit paraît faire un étonnant jeu de ping-pong dans ces univers, dans ces incarnations, à l'intérieur desquelles tu récupères tantôt de la fierté, tantôt des connaissances, tantôt un sentiment d'accomplissement. Mais tout ceci prend fin lorsque tes yeux se portent sur une toile étrange. Au début, tu imagines des montagnes, puis des montagnes, tu imagines de la fumée, et enfin, tu comprends que ce sont des colonnes. Les colonnes de brume et de nébuleuse d'un univers noirâtre. Des colonnes qui sous-tendent une réalité. Des colonnes traversées par un faisceau rouge luminescent dont tu ne comprends pas vraiment l'étendue. Et plus tu te fixes sur ces colonnes, plus tu as l'impression de souffrir. Tu as mal. Tu te débats. Tu commences à avoir conscience de quelque chose. Tu t'agites. Encore et toujours. Tu t'agites. Tu entrevois quelque chose. Est-ce que c'est toi-même? Il y a un truc devant toi, ça ressemble à un bras, mais est-ce que c'est vraiment ton bras? Il est si décharné, si petit. Alors, tu tentes de gesticuler, bien sûr, mais ça ne donne rien. Et tu essayes encore et encore, jusqu'à ce que finalement, la vision onirique des piliers soit supplantée par une vision de douleur. Tu es comme à l'intérieur d'un tube, un tube sanguinolent. Tu sens autour de toi ces parois organiques qui ont l'air de suppurer, de suinter de liquides divers. Tu as mal, une douleur dans les os, les muscles, la poitrine. Tu étais qui? Tu étais ce samouraï? Tu étais cet homme qui veut protéger sa fille? Tu étais ce jeune homme qui voulait devenir autre chose? Tu sais pas, tes yeux s'ouvrent et autour de toi, seul ce rouge, ces parois, ce cocon qui t'enveloppe et la douleur. Alors, tu ouvres les yeux et tu sens que quelque chose vient de commencer. Peut-être un chrono, qui sait. Que veux-tu faire? On est d'accord que je ne vois que ce tunnel devant moi. C'est même pas un tunnel, tu ne vois C'est que pas un des trou. parois rouges. Tu as l'air d'être dans une espèce de cocon, une espèce d'œuf organique qui te recouvre complètement. Hmm.
J'aimerais... Est-ce que je peux bouger? Est-ce que j'ai un corps? Tu as un corps, tu peux bouger. Difficilement, tu as l'impression que tes muscles sont atrophiés, mais tu peux bouger, tu peux essayer. Hmm, J'aimerais du coup toucher cette paroi. Savoir si... Est-ce qu'elle m'étreint? Est-ce qu'elle me... Qu'est-ce qu'il en est en fait? Est-ce que je suis vraiment compressé par elle? Est-ce que c'est juste oppressant de l'avoir autour de moi? Donc j'aimerais toucher pour voir la sensation que ça m'apporte. Tu vas essayer de la toucher. Au moment où tu la touches, ton corps paraît, eh bien, absorber ce qui s'apparente à des espèces de réminiscences, de rémanences, d'expériences de ces univers antérieurs que tu as parcourus. Et tandis que tu tentes de toucher la paroi, tu sens infuser en toi ces expériences, ces compétences, ces choses que tu as rêvé ou peut-être qu'on t'a projeté, peu importe. Comme tu as un niveau d'âme dans l'arche qui est équivalent à un niveau 2, tu as le droit à des avantages, cher ami. Avant d'aller plus loin, tu vas me répartir 4 points dans tes différentes compétences qui pour l'instant sont à 10 partout. Et oui, le chrono a déjà commencé puisque le temps d'assimilation fait partie du temps que tu vas passer en jeu. Ok. Donc ça soit dans les compétences ou juste dans mes caractéristiques? Tu as le droit à 4 points de caractéristiques et c'est tout. Ok. Hmm, Et les applications sont les mêmes que d'habitude, endurance, etc. C'est tout comme d'hab. Et tout le reste je laisse à 10, c'est ça? Enfin Voilà. je mets 10 de... Oups. J'ai fait un jet sans faire exprès. Tu vas toucher la paroi. Il se passe quelque chose de très étrange quand tu touches la paroi. Tu as l'impression de toucher quelque chose qui t'appartient. Comme si tu sentais ce que cette paroi sent. Quand tu la touches, c'est un peu comme quand tu touches ton ventre ou ton cou. Tu sens la pression de tes doigts. Et à ce moment-là, tu vois que tu as vissé dans le ventre une espèce de cordon, un gros cordon fait de métal et de chair, une sorte de cordon ombilical peut-être, qui te rattache à la base de cette sorte de cocon d'œuf dans lequel tu es enfermé. L'œuf n'essaie pas particulièrement de te broyer, de te faire du mal, mais tu sens qu'il exerce sur toi comme une forme de pression, qu'il distille en toi peut-être des sortes de peut-être de drogue, de poison. Visiblement, ton éveil n'est pas quelque chose qui était attendu. D'accord. Mais je peux me défaire de ce cocon? Tu réfléchis, le plus simple serait d'essayer de passer les bras vers le haut et comme une fleur, d'essayer de l'ouvrir. Parce qu'il y a une ouverture au-dessus de moi. Enfin une Il sorte il y a d'ouverture. une sorte d'ouverture, si jamais tu la pousses, effectivement, tu pourrais l'ouvrir, oui. J'y vois quelque chose, pas à travers cette ouverture, avant de l'ouvrir. Rien du tout, c'est fermé. Ok. Je vais du coup tenter de l'ouvrir. Je me sens mal dans ce cocon. Que... Je sais pas si je peux avoir mieux de... en sortant, mais je veux comprendre. Tu veux comprendre. Tu passes tes deux mains vers le dessus du cocon et peut-être tel un enfant, tel une créature qui tente de naître, tu en écartes les deux parois, le cocon s'ouvre comme une fleur, comme un œuf, et tu arrives à extirper la moitié de ton corps du cocon. Et quand tu le fais, tu tombes sur un paysage absolument cauchemardesque. Tu tombes dans ceci. Un paysage fait d'une terre noire et aride aux limites de la putréfaction. Tout autour de toi, d'autres cocons, d'autres bulles organiques qui ressemblent vaguement à la tienne, tous légèrement suintants de vie.
tous avec peut-être des êtres à l'intérieur. Un vent glacial et étouffant cingle ton visage. Tu as du mal à respirer, les alvéoles de tes poumons ont l'air de respirer de l'air pour la première fois. Tu vomis au sol. Et tu baignes à l'intérieur de ton cocon, toujours maintenu par ton cordon ombilical. Et tu as autour de toi ce paysage. Alors déjà, ouais, je pense qu'il y a un grand élan de terreur. Parce que je pense que je me suis habitué à toutes les visions que j'ai pu avoir. Et ça dénote vraiment de tout ce que j'ai pu vivre, entre guillemets. En effet. Mais je pense que je vais quand même essayer de, poussé par cette curiosité de comprendre ce que je suis, où je suis et ce qui m'arrive, essayer de sortir de là. Donc peut-être déjà essayer de me détacher de ce cordon, savoir s'il y a un moyen de le faire sans souffrir peut-être. S'il est directement relié à ma chair, Alors, pour m'extirper de ce concon. plusieurs choses. Ce cocon, il est lié à toi par le cordon ombilical que tu vas réussir à toucher de tes mains. Et tu sens ce qu'il sent. Il est comme une sorte d'extension de toi-même. C'est un peu ça, c'est un peu comme ça que tu l'interprètes, puisque quand tu essaies de pincer ou de griffer la paroi, t'as l'impression qu'on te griffe ou qu'on te pince toi. Ça te vient depuis le cordon ombilical. Le cordon ombilical qui est, comme je le disais, une espèce d'étrange câble biomécanique. Une armature de couleur brune, beige, métallique qui s'enfonce en toi, qui est poursuivi par un tuyau d'apparence rouge rosé, de la chair qui suinte de liquide divers. C'est accroché à toi, tel un nouveau-né finalement. Qui es-tu? Qui es-tu? Ton apparence, elle est semblable à ceci. Tu es un humanoïde, mais un humanoïde comme tes souvenirs de ces autres mondes n'en ont jamais eu. Tu as de la peau, si on peut appeler ça de la peau, tu es recouvert d'une couche un peu blanchâtre, une sorte d'hybridation entre un épiderme et un os. Tu peux... Non, tu ne peux pas parler, tu n'as pas de langue, tu n'as pas de corde vocale. Tes muscles sont à vif sous cette couche d'épiderme. Par endroits, tu les vois clairement. Tu les sens atrophiés. Tu n'as ni cheveux ni oreilles. Tu es humanoïde? Humain? Plutôt humanoïde. Tu sais pas ce que t'es. Je pense que la peur va continuer de grimper. La peur et l'incompréhension vont grimper en même temps, au fur et à mesure que je me découvre. Là, je suis à l'opposé de tout ce que je croyais être. Techniquement, si ça se trouve, tu viens de Oh, t'endormir, tu étais Akida et tu te réveilles, tu es là. c'est ça. Car je vis un très mauvais rêve ou cauchemar en tout cas. Et peu importe si je me réveille ou si je me suis endormi, je n'aime pas la situation. Elle me, elle me fait froid dans le dos. Si je sais ce que c'est le froid. Du moins si je suis capable de le ressentir, en tout cas, je pense que Oui, tu peux le j'ai beau, ressentir. j'ai beau ne pas avoir de peau, je pense que des frissons, c'est ce qui se rapproche le plus en tout cas de ce qui se passe dans ma tête. En effet. J'en profite pour remercier Olshad et son raid. Bonsoir à tout le monde avec des 12 spectateurs. Salut, on est en plein dans l'intersaison de la chaîne. On est dans l'Arche, une plongée en horreur. Univers horrifique et dédié aux travaux de Lovecraft et Giger. Âme sensible s'abstenir. Alors tu peux ressentir le froid, tu peux ressentir la douleur.
Qu'est-ce que tu fais? Hmm, J'aimerais profiter du coup du fait que je sois sorti de ce cocon pour voir à quoi, enfin en tout cas sorti partiellement de ce cocon, voir est-ce qu'il est relié de manière générale à quelque chose, est-ce que tous les cocons autour de moi sortent simplement de terre, ou ces veines qui sortent du sol qui mènent à cela euh, guident vers quelque chose ou juste s'enfoncent dans la terre. Ces étranges œufs organiques auxquels tu es toujours attaché n'ont pas l'air liés à quoi que ce soit. En fait, tels des plantes, tels des bubons, ils s'enfoncent dans les terres noires et arides qui forment cet endroit sans mener nulle part. En fait, c'est comme des plantes qui auraient germé, pas tellement des plantes, plutôt des furoncles qui auraient germé à la surface du sol. Ça te, ça t'ébranle. Il y a un mot qui te vient quand tu vois cet ensemble d'œufs, tu vois tout ça, c'est le mot couveuse. Ouais, c'est vraiment des œufs. J'ai la sensation que ce sont des œufs. C'est ça. Je pense qu'en plus du mot couveuse, j'ai le dégoût qui me vient. Et je vais essayer de m'extirper de là pour, euh, pour m'en aller de cet endroit qui me met vraiment mal à l'aise. Je sais pas sur quoi je vais tomber, mais comme j'ai dit pour l'instant, je suis poussé par une curiosité et une complète incompréhension de la situation dans laquelle je me tiens. Et ça me plaît pas. Tu vas commencer à t'extirper un peu du cocon et tu te rends compte que, toujours attaché par le cordon ombilical, tu peux te trouver sur les bords, hein, tu peux rester sur les bords, mais tu pourras pas aller plus loin. Quand tu vas essayer de tirer un peu plus et que tu vas un peu trop étirer le cordon, une douleur absolument abjecte, comme si on t'arrachait un bras, se faire sentir au niveau de ton ventre. Tu, ça t'en ferait vomir. Et la peine, t'as l'impression que ton corps, il ressent la douleur 2 fois plus que ce dont tu te rappelles quand tu étais Akida, quand tu étais Eldrick, pardon. T'as l'impression, que ce corps, il est si fragile, si faible, et en même temps, ce cordon qui te maintient, si tu escomptes aller plus loin, il va falloir trouver un moyen de le retirer. Hmm, La structure métallique qui du coup me lie directement à mon ventre, est-ce elle présente peut-être quelque chose de spécifique, une ouverture, pas forcément une ouverture, mais un mécanisme qui lie le cordon à moi, quelque chose qui juste dépasse, hein, autre chose qu'un pur métal lisse qui est lié à ma peau. Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. Ok. Tu passes les mains sur cette armature, donc c'est un cordon, et tu te rends compte qu'il est clipsé à toi par une sorte de... En fait, t'as l'impression que c'est clipsé par une espèce d'anneau de métal. Tu vois des aspérités, des petits trous. Tu penses qu'avec un outil adapté, tu penses que c'est vissé à toi, donc qu'avec un outil, tu pourrais le dévisser, mais t'as pas d'outil, t'as rien. Euh, la solution la plus évidente, ce serait de l'arracher, mais tu penses que la douleur et la blessure que ça va t'infliger vont être dantesques. Ouais. Euh, et t'as pas l'outil qu'il faut, t'es un peu... Ouais, la situation est un peu dérangeante. Rester ici ou l'arracher, ou alors une autre idée, des fois que tu as une autre idée. Hmm, Si je remonte le cordon, il amène au fond de la cuve, enfin de l'œuf et rien de plus. En effet. Et l'œuf, en dehors de moi qui étais dedans, du coup, il est vide. Je veux dire, il n'y a rien de Il y a spécifique, un... aucun motif, peut-être. aucun motif, c'est une sorte... Il n'y a qu'une sorte de liquide un peu spongieux, amniotique à l'intérieur.
Hmm. Et de ce que je peux voir autour de mon œuf, est-ce que je vois quelque chose que je peux agripper peut-être pour... je sais pas, quelque chose dont je peux me servir sans... quel- Juste quelque chose que je peux prendre dans ma main, enfin, que je peux utiliser comme outil, mais pas forcément l'outil, bien sûr, que je recherche. Il y a les entre guillemets, ce qui se rapproche le plus d'un outil, ce sont des espèces de pierres, hein. Tu peux casser des pierres et peut-être tenter de faire un silex. C'est le mieux que tu auras en termes d'outils. Hmm. Je pense qu'actuellement j'ai trop peur d'avoir mal, donc je vais tenter de fabriquer ce silex pour essayer de dévisser l'appareil qui est lié à mon ventre. Fais-moi un petit jet de dextérité. Hmm. Ouais. Tu as toutes les peines du monde à faire ce silex et en fait tu vas devoir prendre un temps pas possible pour espérer pour espérer le créer. Pour le moment tu es encore en train de t'affairer à le faire donc tu n'as pas 36 solutions. Tu peux forcer, hein, sur ton énergie, donc dépenser des points d'énergie pour réussir l'action. Maintenant tu as l'impression que ton corps, l'énergie, il en consomme beaucoup. Euh, Est-ce que ça vaut le coup d'en dépenser pour juste faire ce silex? Non, non, je ne sais pas si je suis pressé, en tout cas, de découvrir le monde qui m'attend, mais en tout cas, j'ai pas envie de le découvrir en étant blessé. Et je ne sais pas ce qui peut m'attendre. Je pense que j'ai toujours les réflexes d'Eldrick et de Akida qui se méfient beaucoup de l'environnement. Mhm. Donc je préfère essayer de prendre mon temps du coup pour faire cet outil, quitte à ce qu'il puisse m'aider, même si c'est pas pour dévisser l'appareil, mais peut-être pour couper le cordon pour que ça aille plus vite, quitte à souffrir, mais au moins que je souffre un bon coup plutôt que je m'efforce à essayer d'arracher et souffrir pendant plus longtemps. Très bien. Donc, eh bien, tu vas prendre un petit peu de temps pour faire ce silex, hein, sans dépenser trop d'énergie. Je vais considérer que quand on sera arrivé à 40 minutes du chrono, donc dans 1 minute 40, tu l'auras fait. Mhm. En attendant, eh bien, tu vas regarder un petit peu autour de toi, parce que tes yeux commencent à s'habituer. Donc tu vas lever les yeux au ciel. Le ciel, il est fait de nuages noirs et épais. Il y a une espèce de boule lumineuse qui très vaguement illumine. Donc ça doit être le soleil peut-être, mais t'as aucun moyen d'en être certain. Ce vent qui te cingle, tu le sens, tu tousses un petit peu, tu sens qu'il est saturé. Il est saturé de poison, il est saturé d'éléments chimiques que tu n'arrives pas vraiment à déterminer. Tu t'avales ce qui est ta salive, elle a un goût métallique, terreux. Il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond ici. Cet endroit a l'air un endroit de cauchemar. Tu te dis que tu as tout ton temps, peut-être pas finalement. Tu as l'impression que ton corps réagit très mal à la surface, que finalement cet œuf là où tu es, eh bien c'est un petit peu ton sanctuaire. Il a été conçu pour t'aider à rester vivant. T'en défaire, ce sera peut-être si ton arrêt de mort. Enfin, si t'arrives pas à le refixer. Ouais, c'est pour ça que je souhaite pas en arriver là et réussir à du coup me défaire de cet appareil le plus doucement et délicatement possible. Je... Tu as réussi à je- faire ton silex. Ok, juste avant du coup, pendant que j'étais en train de fabriquer ça, j'ai peut-être, je sais pas, un réflexe qui paraît peut-être stupide Mhm. mais j'ai un peu les souvenirs de Taï qui me reviennent. Savoir Mhm. est-ce que je peux avoir les mêmes sensations que lui pouvait sentir, une sorte de, on va pas dire la force, mais je veux dire de puissance extérieure, de
quelque chose qui influe sur mon environnement? Est-ce que Il je n'y suis capable de a ressentir ce genre de ni choses? magie, ni puissance extérieure ici, seulement une réalité sordide. Ouais. Ben, dans ce cas, je vais m'apprêter à, bon, à essayer de dévisser cet appareil de mon ventre. Très bien. Fais-moi, s'il te plaît, un jet d'intelligence. Évidemment. Tu commences à retirer l'appareil et tes tentatives pour insérer le silex, pour le retailler, etc. sont des échecs cuisants. Non seulement tu n'y arrives pas, mais en plus tu te blesses. Tu t'écorches cette peau fragile, cet épiderme blanc qui se met à suinter de sang qui ruisselle à l'intérieur du cocon. Non seulement tu n'y arrives pas, mais tu t'infliges une blessure légère. Tu as les mains pleines de sang, la douleur te transperce comme si tu n'avais jamais été habitué de ta vie à souffrir. À nouveau, c'est très loin de tes souvenirs avec Akida, avec Eldrick, avec Taï. Est-ce que tu veux continuer? Hmm. En fait, je vois très peu de solutions actuellement. Autour de moi, c'est vraiment désespéré, désespérant. Je sais que j'ai envie de découvrir ce qu'il y a autour de moi. Et j'ai trop peur de souffrir encore plus en m'arrachant ce cordon. Donc, je vais réessayer une dernière fois de dévisser la machine. Si j'y arrive pas, je pense que je me résoudrai à essayer de tirer le câble. Refais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. 8. Tu, tu, tu sens que tu es en train de toucher quelque chose, tu as mal, mais tu sens que tu commences à comprendre où visser le silex, où faire passer la pierre. Euh, Tu peux dépenser un peu d'énergie pour réussir. Soit tu, dé- Hmm. soit tu dépenses 4 points d'énergie, soit tu dépenses 1 point de psychisme. Euh, Sachant que... Alors l'énergie, c'est l'équivalent de ma vie, c'est ça? L'énergie, c'est ton endurance, c'est l'endurance générale du corps. Le Et le... psychisme, c'est la santé mentale, la résilience. Je pense que du coup, j'ai puisé dans ma résilience Ok. pour me concentrer à comment faire. Tu te concentres et, en dépit de la douleur, tu t'arraches ce cordon. Tu t'arraches ce cordon et il va tomber à l'intérieur du cocon. Mais il est en bon état. Il n'est pas arraché, il n'est pas détruit. Mais tu poses ta main sur ton ventre, tu commences à sentir des fluides quitter ton corps. Tu t'es provoqué une hémorragie. En plus d'avoir pris une blessure moyenne. Mais finalement, tu te dis que ça aurait pu être plus grave que ça. Si tu avais pris un autre choix. Tu es libre, en train de te vider de ton sang, mais tu es libre. Bah, par réflexe, j'ai du coup pressé ma main avec le peu de force que j'ai sur ce trou que j'ai dans le ventre Mhm. et commencer à avancer, peut-être essayer de voir proche si je peux pas utiliser ce qu'il y a autour de moi pour me couvrir tout simplement. Par exemple, l'œuf qu'il y a en face de moi, est-ce qu'il est vide? Autour de toi, il y a des œufs de différentes tailles, différentes formes. L'œuf en face de toi, il est un peu plus petit que le tien. Tu penses que la créature à l'intérieur est... tu peux regarder un petit peu, tu peux te pencher et essayer de coller tes yeux à la paroi. La chose à l'intérieur est humanoïde. Elle te ressemble en plus petit, mais elle te ressemble. Ça a l'air d'être un être humain. Euh, tu as une sorte de pulsion un petit peu qui vient des réminiscences de ce corps qui est le tien. Hein. C'est pas des souvenirs, c'est ton corps qui... T'as l'impression que les autres œufs, les cocons, il y a peut-être une façon de les utiliser. Et c'est là que tu poses les yeux sur
sur l'endroit où tu te trouves et là-bas, il y a un cocon, tu vois. Mais tu Ouais. vois qu'il a été ratatiné, rabougri. Il y a une énorme tache de sang, comme si le cocon il avait suinté. Et il y a également des pas, des traces de pas qui ont l'air récentes. Des traces de pas ensanglantées qui ont l'air de grimper. Je vais essayer du coup de comprendre. Alors du coup, elle grimpe les taches de sang. Les taches de sang grimpent. Quand tu t'approches de là, de l'œuf qui est ici, tu as l'impression que, avec un espèce de dispositif, ou peut-être à la main, qui sait, quelqu'un est allé plonger à l'intérieur de l'œuf qui devait contenir un être, un petit être, et eh bien la personne a réduit l'être en bouillie et a dû s'en servir, peut-être pour se soigner, pour autre chose. Et il y a des traces de pas qui paraissent grimper par là-haut. Alors avant de suivre l'exemple de la chose qui a fait ça, j'aimerais du coup monter là où c'est pas guide pour voir ce concon, cet œuf. Cet œuf est assez Ouais. gros, plus gros que le tien. Tu vois que cet œuf, il est encore en train un petit peu de bouger de façon assez virulente, comme si la chose à l'intérieur était encore un peu agitée. Tu vas tenter de regarder, c'est un humanoïde qui te ressemble, il est un peu plus grand, un peu plus épais que toi, il a l'air plus grand, et tes pieds au sol ont l'air de passer dans des sortes sur des espèces de sillons. Alors tu fais un pas en arrière et tu vois que on a écrit quelques lettres devant l'œuf dans cette espèce de fausse roche un peu d'ardoise poussiéreuse. On a écrit des lettres. On a écrit H E R B E R T. Herbert. Et là, je pense que ça me percute. Ah là tu percutes. Ouais. Avec les souvenirs d'Akida, je vais du coup me coller à cet œuf pour essayer bah, du coup de voir ce qu'il en est d'Herbert. C'est une personne dont je suis proche. Donc je me sens proche en tout cas. Tu peux relativement voir à quoi ressemble Herbert. C'est un humanoïde, hein, tout comme toi. Il a les mêmes caractéristiques, la même tête. Il a l'air un peu plus costaud, comme je te le disais. Mais dans le cocon, tu vois que son corps, il a légèrement nécrosé, il est légèrement noir. Tu vois que son cocon a créé des ramifications autour de lui, comme pour régénérer sa peau. Son cocon également s'est mis à légèrement ouvrir sa cage thoracique pour essayer de faire rentrer des fluides à l'intérieur. T'as l'impression, tu crois comprendre que ce qui Herbert, ou du moins la créature qui dit être Herbert, elle a l'air de s'être éveillée il y a quelques temps, peut-être pas si longtemps, quelques minutes, et que, eh bien, elle a l'air de s'être extirpée de ce concombre parce que tu vois des traces d'extirpation et d'y être retournée. Entre-temps, visiblement, il a été malmené, peut-être attaqué, tu sais pas. Ok. Eh ben, j'ai trouvé quelqu'un en qui je pense avoir confiance. Donc, je vais suivre son exemple et simplement pointer d'une flèche avec pas toujours mon silex en dessinant à côté des mots qu'il a pu graver vers mon œuf. Et sous mon œuf, je crierai du coup mon nom, Akida. Mhm. Et je vais avoir confiance en ce qu'il a pu faire parce que c'est tout ce qui me rapproche à ce que le peu de choses que je peux connaître, que ce soit des rêves ou au contraire la réalité. Et je vais suivre son exemple à essayer d'utiliser un petit cocon pour, euh, pour me soigner. D'accord.
Tu fais d'abord ça ou tu vas d'abord vers ton œuf pour essayer de graver devant? Je vais d'abord me soigner et ensuite je graverai. Enfin, D'accord. j'ai d'abord gravé la flèche vu que j'étais à côté et Hmm, ensuite je vais par exemple ce petit œuf qui est juste là. d'accord. Alors, tu es devant cet œuf et bah, t'as l'impression qu'Herbert, il a dû se servir de quelque chose. Alors, au niveau de son bras droit, Herbert a eu l'impression qu'il était pourvu d'un truc que t'avais pas. Une espèce de... Alors, t'avais l'impression que c'était métallique, une espèce d'armature métallique qui prenait l'ensemble de son avant-bras droit. Et en même temps, ça avait l'air quand même de bouger, comme si c'était un parasite. Et toi, tu es dépourvu d'une telle chose. Donc visiblement, il a un outil que toi tu ne possèdes pas et il s'en est peut-être servi pour le cocon. Toi, tu es devant cet œuf euh, bah, tu te demandes comment faire. Je vais te poser un dilemme. Soit tu laisses la partie instinctive de toi parler, et dans ce cas-là, eh bien, je te donne la réponse contre un point de psychisme, ou alors tu tentes en jet de volonté. Ouais, je veux bien tester un jeu de volonté. Allez, joli. 16. À bien y réfléchir, donc tu sais que Herbert il avait accès à un outil. Bon. Maintenant, ce corps qui est le tien, enfin qui paraît être le tien, pour peu que ce soit la réalité, il se souvient. Le mot assimilation te vient et tu te penches au niveau de ce petit œuf et à l'intérieur tu vois un humanoïde qui te ressemble mais il est petit, assez petit. Un enfant, peut-être. Un, un jeune enfant, la taille d'un gamin de 3, 4 ans. Et ce qui te terrorise, ce que tu comprends, c'est que tu peux assimiler sa masse organique. Tu peux t'accaparer sa biomasse, mais il va falloir percer son œuf et il va falloir que tu dévores eh bien, sa chair, que tu ailles avec tes dents, enfin avec ce qui s'assimile à des dents, que tu ailles dévorer sa chair pour assimiler sa biomasse. L'idée paraît instinctive pour ton corps, mais te rebute par rapport à tous les êtres que tu as été. Ça te paraît Ouais. inhumain. Je pense que rien qu'avoir cette idée, je vais vomir. Que j'ai à vomir, en tout cas, je sais pas si j'en suis capable, mais Oui, si, tu vomis une espèce de composé entre le blanchâtre et le rouge. Pas très ragoûtant. c'est pas l'objectif. Mais je suis en train de me vider de mon sang. Je fais que malheureusement, ça me répugne au plus haut point. Ça me, ça me dégoûte et ça va à l'opposé de tout ce que je pense être. Mais j'ai tellement de choses qui se mélangent dans ma tête entre l'envie de survivre et les valeurs que j'ai en tant que Akida, Tai, et d'autant plus Eldrick, qui vient. Je pense que c'est vraiment la partie de moi qui me fait le plus mal, justement parce que j'ai l'impression d'avoir un enfant. Et manger un enfant, ça vient littéralement s'opposer contre moi, mais j'ai cet instinct de survie qui me dit de le faire. Et je vais le faire. Et ton corps s'active comme s'il avait été programmé pour ça. Et tu te vois plongeant tes griffes à l'intérieur de l'œuf. Tu l'ouvres comme on ouvre une coquille. Et tu te vois passant tes mains à l'intérieur. Tu arraches le cordon ombilical de cette petite créature. Et tu la tires vers toi et tu plantes tes dents à l'intérieur. Ton esprit a beau être révulsé, ton corps le fait avec une espèce de facilité déconcertante. C'est primitif, c'est instinctif. Tu vas me faire un jet de volonté, mais la bonne nouvelle, eh bien, c'est que plus tu vas le manger, plus tu vas sentir ces particules. Tu sens son être qui se répand à travers toi. Tu sens ton corps qui assimile le sien. Et tu vois à travers tes veines, ton épiderme blanc, tu vois
les fluides tout juste dévorés qui viennent au niveau de ta plaie et une sorte de suture se faire, une sorte de picotement te trouble et puis tu sens l'hémorragie qui s'arrête. Et tu vas laisser ce cadavre retomber par terre, dévoré en grande partie. Tu le regardes à peine. Dégoûté, tu repères un point de psychisme. Le vent cingle autour de toi et d'ores et déjà tu vois ton corps qui se lacère de petites coupures. Tu as la sensation très nette que en fait l'air est toxique. Les vents sont chargés de particules qui ne tarderont pas à te faire la peau. Le cocon est l'endroit où tu peux te sentir en sécurité. Tu sens que tu as encore un petit peu de temps avant que ça ne devienne critique. Tu te sens apte à marcher. Que fais-tu? Alors avant de reprendre mon chemin, est-ce que j'ai la sensation que un cocon, même si c'est pas le mien, pourrait me protéger? Par exemple, si je viens à utiliser du coup les restes du cocon que je viens de souiller, entre guillemets, que je viens de vider de son être, pour me protéger de ce vent. Malheureusement, tu as la sensation assez nette qu'il te faut le tien, que le cocon est personnel, qu'en fait c'est une partie de toi qui a été conçue pour ça. Malheureusement, tu pourras pas espérer survivre si c'est pas le tien. Ouais, c'était Maintenant, plus me protéger comme une cape de ce vent. oui, oui. Mais du coup, non, je vais pas perdre plus de temps. Je vais suivre l'exemple d'Herbert pour que quiconque ait pu me reconnaître puisse me reconnaître. Si d'autres personnes ici sont des personnes que j'ai pu connaître. Et je vais tout simplement noter les noms que je pense avoir eus. Donc je noterai le nom d'Akida, Tahaï et Eldrick. Ok. Fais-moi un petit jet de dextérité pour voir comment t'arrives à les écrire. 7, malheureusement, tu sens que tu sens que tes griffes, tes mains, même ton silex, t'as du mal à les manier parce que ce corps n'a jamais écrit, alors tu forces. Avec 7, tu ne peux écrire qu'un seul des 3 noms de façon lisible, lequel tu veux écrire. Je pense qu'Akida est la personne avec qui j'ai pu connaître le plus de monde. Comme Herbert, c'est la personne à qui j'ai eu le plus de confiance. C'est ce souvenir qui est le plus dominant dans ma tête. Donc je pense que je m'efforcerai pour écrire Akida au moins en premier. Ok, très bien. Donc tu arrives à écrire Akida. Tu le fais assez rapidement et tes tentatives d'écrire les autres se soldent par des échecs. Que fais-tu? Hmm, Qu'est-ce que je vois en fait au loin, ça soit dans cette direction ou dans l'autre? Dans les deux cas, Que- alors, au sud, tu vois ce qui semble être une route qui amène un peu plus loin, tu sais pas où. Et au nord, tu as l'air de t'embarquer dans un périple vers, on va dire, des paysages un peu plus escarpés. Est-ce que je peux voir les traces de sang d'Herbert qui viennent de quelque part? Alors avec les vents qui balayent la poussière, c'est compliqué. Fais-moi un petit jet de sagesse pour que tes perceptions soient... Ah là là, l'échec critique. Ils n'ont pas l'éteint. Ils ont pas l'éteint. C'est un échec critique. Malheureusement, la poussière a complètement recouvert les traces d'Herbert et tu n'arrives pas à savoir ce qu'il a fait. Hmm, J'ai conscience que je vais devoir revenir à ce cocon et je pense que je vais aller plutôt vers le sud. J'ai trop peur de me perdre dans ces paysages escarpés, de tomber. Je me sens trop fragile pour aller là-bas. Donc je vais aller vers le sud. Très bien.
Tu descends vers le sud et tu arrives de prime abord sur, eh bien, ce qui s'apparente à quelque chose que tu connais, à savoir une route. Tu vois un sentier de pierre, d'ardoise, qui a l'air de serpenter à l'intérieur d'une presque vallée, sauf que ce n'est pas de la végétation qu'il y a au sol, c'est une sorte de mousse, de mucus rougeâtre, organique, qui suinte depuis le sol, qui a l'air de le recouvrir, une espèce rouge, écarlate, invasive. Et le sol, lui, eh bien, tu le vois en le foulant, tu plantes tes orteils à l'intérieur, c'est de la roche, c'est du sable, c'est des os, c'est des corps, des cadavres entassés. Des cadavres humains Très ou difficile à dire. humanoïdes comme le mien? C'est-à-dire Ça, que est-ce qu'il y a toujours ce genre de kératine, enfin d'eau ou... ils ont l'air complètement noircis. Ils ont pas l'air d'être exactement comme toi. Ils sont humanoïdes, mais ils te ressemblent pas vraiment. Ok. Et ça, ils sont sur la route? Ou c'est cette mousse bizarre qui... Alors eux, ils forment la route. Leurs Ok. ossements, leur carcasse décharnée forment la route. Enfin, en partie la route. Eh ben, je vais remonter cette route en évitant la mousse. Je, je vois qu'en tout cas, il m'arrive rien là-dessus. Et je suis dans le moins de prise de risque possible. Je sais pas où je suis complètement perdu, apeuré. Donc je vais juste avancer le long de cette route et... Le simple fait de marcher est une pression, est une douleur. Tu fais travailler des muscles qui n'ont pas l'habitude de travailler. Tu tousses, tu as du mal à respirer, le temps t'est compté. Tu, tu avances malgré tout à travers ce sentier et tu vas effectivement esquiver la mousse. Au bout de ce sentier, tu vas tomber dans un dernier endroit à l'apparence bien curieuse. Te voici dans une sorte de cul-de-sac. Tu ne peux pas aller guère plus loin qu'ici. L'endroit ressemble à une plaine entourée de quelques vagues collines noirâtres qui dans un premier temps t'apparaissent comme parfaitement normales, des chaînes de falaises, jusqu'à ce que tu vois qu'elles sont composées en grande partie de cadavres ou de matière organique non identifiée, ici et là des demi-visages figés dans une éternité horrifique te fixent de leurs yeux fossilisés. Au sol, il y a des crevasses, desquelles suinte un liquide rougeâtre. Il n'est pas chaud, il n'est pas froid, ça suppure depuis le sol comme une plaie béante, comme si la terre elle-même pleurait du sang. Ce n'est pas du sang, c'est autre chose. Plusieurs structures attirent ton intérêt dans cet endroit. Ici, une espèce d'armature métallique au centre de laquelle trône un blob rouge visqueux. Un peu plus loin, en hauteur, une même armature avec également une paroi rougeâtre qui a l'air peut-être moins visqueuse. Et bien sûr, plus loin, ce que tu crois être une colline qui se révèle être une sorte de structure, bâtiment, outil, machine, tu ne sais pas, une combinaison des quatre qui a l'air d'être désactivée. Je pense que je vais commencer par me diriger vers la première structure dont tu m'as parlé, parce que ça semble être la plus facile d'accès, en tout cas pour comprendre ce qui m'arrive. Peut-être que je peux avoir des informations, comprendre ce qui m'entoure. La Voilà. structure est formée d'un grand anneau métallique qui est fixé à la paroi et d'une espèce de paroi, d'un blob spongieux rouge translucide. Tu vois mal à l'intérieur, mais tu vois des sortes de courants qui ont l'air constamment en mouvement. Dans le lointain, dans le noirâtre de cette espèce de liquide spongieux, tu
vois ce qui paraît être des mécanismes bio-organiques. T'arrives pas très bien à savoir à quoi ils correspondent. Ça n'a pas l'air de bouger plus que ça. Si je touche la gelée qui est une sorte de gelée rouge, spongieux, je sais pas quoi. Est-ce que ça influe? Est-ce que ça réagit? Est-ce que Tu essaies de je toucher. réagis? Ouais. Tu vas toucher du bout du doigt et tu vas sentir comme une vive douleur, comme si la chose, tel un acide, avait essayé de te consumer. Mais faisant ça, tu as l'impression, tu pivotes, tu as l'impression que là, la structure, elle s'est très brièvement mise un peu à trembler, comme si c'était une machine qui essayait de démarrer. Donc c'est lié. Je vais essayer de me diriger du coup vers la machine qui a bougé pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle pourrait activer. Cette machine n'est constituée que d'une grande paroi, mais dans l'arc de cercle, ici, de la machine, il y a un trou. Un trou à l'intérieur duquel tu as l'air de pouvoir insérer éventuellement ton bras. Autour de ce trou se trouvent des espèces d'inscriptions, de rainures diverses et variées auxquelles tu ne comprends absolument rien. Euh, T'en es désormais conscient, c'est une machine. D'accord. Les rainures, je comprends que c'est un langage ou c'est Tu sais pas trop, mécanique. c'est plutôt mécanique. Ouais, enfin, je veux dire, ça a l'air de mener à des choses, Voilà, mais c'est pas des c'est pas instructions. purement superficiel dessus avec des rainures dessus. C'est ça. Ok. Est-ce que je vois où est-ce qu'elle mène? Est-ce qu'elle mènerait déjà, est-ce que je peux voir les deux euh, trucs rouges au-dessus? Enfin, trois du coup. Oui, tu peux les voir. Alors, escalader serait compliqué, mais tu peux légèrement les voir. Ouais. Ce sont des blobs rouges qui ressemblent un peu à celui qui est plus loin. Mais ceux-là, tu les sens peut-être un peu plus arrondis vers le haut, comme si ils étaient plus là pour rejeter des choses. D'accord. Hmm, Et du coup, le liquide là qui est au sol, il est en danger, c'est-à-dire que j'ai déjà du coup peut-être marché dans une flaque de ça. Oui, tu peux marcher dans une flaque de ce truc-là comme tu marcherais dans de l'eau. C'est un liquide Ouais. un peu plus dense que l'eau, qui ressemble à du sang, qu'en est pas vraiment. Bon, Hmm, Par réflexe, et en vent de mettre mon bras là dans ce trou, je vois qu'il y a des rainures, peut-être que, je sais pas, par un réflexe logique ou illogique, ça serait de verser dans ce trou un peu de ce liquide, voir comment la machine réagit. la machine réagit pas du tout. Et est-ce que si du liquide, je vais essayer de faire rentrer ce liquide en contact avec un des blobs, alors que ça soit du Au-dessus, dessus, soit du dessus, soit le premier que j'ai pu voir, qui a l'air d'activer. Je pense ceux du dessus, je vais vraiment éviter de grimper. Je me sens pas assez fort physiquement pour ce genre d'effort. Mais plus, et puis comme c'est le premier qui a fait réagir la machine, je vais essayer de faire rentrer ce liquide en contact avec celui-ci. tu vas donc mettre le liquide en contact avec cette espèce de paroi blob, et en fait, tu vois que le liquide se dissout au contact du blob. Donc, tu comprends bien que cette espèce de mécanisme qui est ici a pour fonction de dissoudre des choses. D'accord. Et ça, peu importe ce que ce soit le liquide, si je prends une petite pierre à côté, C'est ça. tout y passe et tout y dissout. Ok. Mais Mais aucun des autres trucs n'a fait réagir la machine comme moi qui ai touché. exactement. Et la dernière que j'ai pas approchée, donc celle-ci, elle est approchable, enfin je dois escalader. Oui, non, pas escalader, non, tu peux Ok, légèrement, tu peux grimper par... En fait, tu vois des espèces de chevrons dans la pierre qui sont presque faits pour ça, donc tu peux grimper. Ok, bah c'est ce que je vais faire pour voir ce qu'il en est.
Tu vois donc une espèce donc d'armature métallique à nouveau et il y a une paroi rouge. Mais là, c'est pas un blob spongieux, c'est une espèce de vitre. Alors, c'est pas du verre, c'est une espèce de toile un peu organique qui fait office de fenêtre sans en être une. Avant de te plonger à l'intérieur, tu as une quinte de tout. Ça y est, ton corps commence à vraiment prendre des aspects un peu noirâtres comme celui d'Herbert. Tu n'as plus beaucoup de temps. Bon, malgré tout, tu regardes à l'intérieur. Et ce que tu vois, c'est absolument horrible. Tu vois un autre être, un humanoïde. Il te ressemble, mais instinctivement, tu te dirais qu'il t'est inférieur. Il n'a pas l'épiderme blanc, lui, il a juste sa peau à nu. Il a à peine des dents. Il est actuellement en boule, en position fétale, rabougri. Un cordon ombilical le maintient au tout petit espace de bulle dans lequel il est, dans lequel il vit. Des fluides divers ont l'air par moments de couler vers lui comme pour essayer de l'alimenter. Il est complètement en boule dans cette espèce de prison. Et quand il te regarde, tu vois dans ses yeux à la fois un appel à l'aide et en même temps une sorte de terreur. Au niveau du pourtour métallique, tu repères deux endroits où éventuellement un dispositif pourrait s'insérer. Bon, t'as rien sur toi, t'as pas d'outils, donc tu sais pas trop comment tu pourrais l'activer, et tu comprends de toute façon pas à quoi serviraient ces dispositifs. Est-ce que c'est le genre de dispositif d'encoche qui pourrait me faire penser à ce que l'enveloppe d'Herbert avait? Ça pourrait, ouais. Ok. Moi j'en suis globalement dépourvu. Mais c'est pas un œuf. Ça ressemble pas à un œuf. Non, imagine en fait, c'est une espèce de gros hublot qui te donne accès à un espace en forme de sphère, un trou dans le sol à l'intérieur duquel cette personne, cette créature est bloquée en position fétale. Voilà, il touche littéralement les bords de la paroi, il peut presque pas se déplacer. Du bout du doigt, il essaie de te dire, de t'implorer de le faire sortir. Il peut pas crier puisqu'il est dépourvu de parole. Il Mhm. se contente de gémir. Est-ce qu'il y a quelque chose autour qui pourrait... Enfin, je veux dire, la machine, est-ce qu'elle a l'air d'être liée au reste? Fais-moi un jet d'intelligence. Il y a une conclusion glaciale qui te vient, et elle est tellement abjecte que tu n'y avais pas pensé, mais en fait c'est la seule solution que tu as. Cette machine ici consume des corps humanoïdes pour faire s'activer la machine qui est là. Et ce que tu as Mhm. ici, c'est un être qui visiblement a été cultivé, qui est né, semble-t-il, pour un destin qui t'apparaît assez clair. C'est le carburant. Si t'arrivais à briser cette paroi un petit peu spongieuse devant toi et à l'extirper, peut-être qu'effectivement c'est un carburant. Mais c'est aussi une personne consciente qui te regarde implorante et qui n'a pas le loisir visiblement de rêver. Elle n'est pas comme toi. Il est juste là à attendre son sort, et depuis combien de temps, ça tu sais pas. Tu Hmm, craches du sang au sol, tu commences à peiner. Je vais voir si euh, là rapidement je peux faire quelque chose à cette paroi avec mon silex. Tu Il y peux, a quelque chose qui peut découper, essayer de le sortir de là. essayer de faire un jet de force. Merde, oups, c'est endurance ça. Force c'est là. J'aurais Ouais. préféré garder celui d'endurance. Tu frappes, tu frappes avec ton jet de force, tu frappes, tentes de découper au silex. Tu penses que si tu y mets de l'énergie ou si tu attends peut-être 2-3 minutes, tu pourras ouvrir ce truc-là. Non, je vais y mettre de l'énergie. Je me sens trop faible, j'ai besoin de rentrer. Ok. Donc avec 4 points d'énergie, tu découpes la paroi
qui en fait d'elle-même se disperse un petit peu comme une toile d'araignée. Et c'est là que tu entends les gémissements plaintifs de la créature qui essaie mollement de te tendre une main pour que tu puisses la tirer. C'est ce que je vais faire. Je vais essayer d'attraper sa main pour le tirer de là. Ok. Tu vas commencer à le tirer et quasiment arrivé à la moitié, presque sorti, tu l'entends émettre une plainte. Il a l'air de s'agiter et il se tient le ventre et il est tenu par cette espèce de cordon ombilical mais qui a pas l'air aussi bien fixé que l'était le tien. Donc en fait, si tu continues à le tirer, que tu le fais sortir, le cordon va s'arracher. Et tu le vois qui il se tortille, il te regarde, il est entre le sauve-moi et le au secours, j'ai mal. Ses petits yeux, s'il pouvait pleurer, il pleurerait. Il en peut plus là. Je vais le sortir de là. Ok. Tu l'arraches donc dans un hurlement déchirant qui donc lui provoque une hémorragie. Tu l'attrapes et il se tortille, il se plaint, il gémit. Que fais-tu? Hmm, Avant de l'abandonner à son sort, j'essaye déjà de voir est-ce qu'il va survivre. Seul, sorti de ça. Fais-moi un jet de sagesse. Évidemment. 8. Tu peux pas. T'en as aucune idée. Tu retousses à nouveau, tu craches, tu vomis au sol. T'as peu de temps. Je vais essayer de griffonner très rapidement un dessin de ce que j'ai pu comprendre sur l'assimilation. Mhm. Et je m'en vais. Je retourne me mettre à l'abri. Alors fais-moi un jet de dextérité pour voir si t'arrives à bien l'écrire. Oh, réussite critique. T'arrives à mettre quasiment un mode d'emploi. Tu arrives à griffonner assez bien ce qu'il faut faire. Et donc tu vas essayer de t'élancer. Pas de problème, tu as très peu de temps pour y aller, donc tu vas quand même me faire un jet d'endurance pour réussir à courir comme il faut, s'il te plaît. Aïe, Yes, aïe, 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 aïe. Tu je me suis cours, payé. tu cours et arrivé à mi-chemin, tu t'immobilises, tu es essoufflé, tu inspires, tu expires, tu craches au sol, t'as du mal à avancer. Tu peux retenter une course avec un jet d'endurance, mais si là tu le foires, il y a des chances à ce que tu puisses plus bouger. Et les vents autour de toi se lacèrent et l'air se sature de poison. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de gagner du terrain sans pour autant courir. Mhm. C'est-à-dire que avoir des pas lourds pour avancer, mais quitte à gagner du terrain et vraiment attendre d'avoir mon œuf dans ma ligne de vue pour y faire ma dernière course pour me mettre dedans et rebrancher ce cordon. Tu arrives petit à petit en vue du chemin. L'œuf n'est plus très loin. Fais-moi ton jet d'endurance. Trop bien. C'est Et l'échec de deux. critique. Et de deux. Je vais finir Et en de rampant. deux, et de deux, tu t'élances, tu cours vers ton œuf et tu essaies d'aller plus vite que ce que tu devrais. Tu essaies de t'agripper à la paroi. Manque de chance, tes ongles lâchent. Donc tu sens tes ongles qui se cassent et tu tombes à la renverse et tu te fracasses au sol. Tu t'infliges une blessure grave. Tu sens ton bras gauche qui vient de se casser, hein. Il fait un angle droit. Ah, la douleur est insupportable. Tu, tu fixes ton œuf. T'as deux solutions. Un dernier jet de volonté pour essayer d'y arriver, ou toute ton énergie qui y passe, et malheureusement, peut-être que ça te fera des lacunes pour un prochain éveil. Hmm, Franchement, je pense que psychologiquement, j'aurais d'abord fait la volonté. Parce que je pense justement à ces rêves que je peux Ouais. avoir ou cette réalité vers laquelle je veux retourner. C'est ça qui me motive à vouloir y aller. Alors, ce Donc, sera le dernier jet. C'est la fin du chrono. et Parakida. Et dans un effort de volonté impossible,
tu grimpes comme tu le peux à l'intérieur de l'œuf et tu t'y laisses tomber. L'œuf se referme sur toi tel un bourgeon et tu as à peine le temps de pluguer le cordon ombilical que tes yeux se ferment et que ton corps se met à balloter dans cette espèce de liquide amniotique qui t'a vu naître. Et tu fermes les yeux et tu plonges dans le sommeil. Et c'est sur cette fin donc que nous t'abandonnons pour ce soir, cher ami. Ta plongée dans l'arche est terminée.